Nous allons prendre notre Bible encore ce soir et nous allons toujours sur notre thème, mais voici, envoie-moi. Et avant le mot, me voici, avant moi, c'est Dieu qui fait un appel. Il a envie de descendre sur la terre pour sauver l'humanité. Dans le livre de 2 Rois, Salomon priait, il dit, Dieu dans les cieux est descendu dans les ténèbres afin qu'il soit célébré. C'est-à-dire Dieu était dans les cieux, il voulait vivre avec les fils des hommes, il est venu sur la terre pour qu'il puisse marcher avec les hommes. C'est pourquoi il a bâti le tabernacle. Le tabernacle, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi il dit à Moïse, il faut bâtir cela selon le modèle que je vais te donner dans le ciel. Parce qu'il y avait beaucoup de tabernacles sur la terre. Il y avait beaucoup de lieux où les gens pensaient que Dieu était là. Mais Dieu dit que ce que je vais bâtir là, c'est moi-même là qui vais venir descendre et habiter parmi les gens. Tabernacle, ça veut dire que Dieu est avec nous. Dieu habite avec nous. Et il est dit, Salomon, il dit, Dieu a désiré habiter dans les ténèbres et il est descendu parmi nous. C'est pourquoi tout le monde partait à Jérusalem pour prier parce que Dieu était descendu dans une maison qu'on appelle le temple de Jérusalem, le temple de Salomon. Dieu avait ce désir-là de venir parmi nous. Et quand ce temple est détruit, Dieu lui-même, il va venir lui-même en tant qu'homme sur la terre. Et il est venu dans la chair que vous appelez Jésus. Et il a vécu avec les hommes. C'est pourquoi Hébreu dit qu'il peut nous secourir dans tous les domaines, parce que lui-même il fut tenté. Qui est né dans la cuisine parmi vous là? Personne. Qui est né au milieu des animaux? Parmi vous, personne. Mais Dieu, à force de nous aimer, est né où ça? Où dans les moutons, les cabris et les poulets. C'est interdit. Mais Dieu est venu là quand même pour venir sur la terre. Pourquoi? C'est son amour. C'est pourquoi en Jésus, il n'y a pas une maison qui est pauvre. Dieu rentre dans toutes les maisons, que ce soit pauvre, riche, il rentre. Puisqu'il est né parmi les quoi? Les animaux. On dit qu'il n'y a pas de place pour lui à l'hôtel. Il est né où les animaux dorment. C'est bon pour dire que Dieu est venu parmi nous qui avons la nature des animaux. Frère, un jour, j'ai regardé un film et puis un témoignage. Façon que les guerriers, les Yacouba, les politiciens ont fait au Libéria. Façon ils se sont tués. Il y a un frère qui a dit que Dieu a quitté l'Afrique. Nigeria, Igbo avec Yoruba. Façon les gens se sont tués. On dit, quand tu vois ça dire Dieu a quitté l'Afrique, l'homme là, en lui, il y a la cruauté du diable. Il a détruit son frère là. C'est sa vie. L'homme est créé pour détruire. Le diable nous est créé, il est venu habiter en nous pour que nous soyons en danger pour nos frères. Quand je vous enseignais Abel et Caïn, vous allez comprendre. Comment ton frère, même père, même mère, vous naissez à cause de l'adoration qui le tue? Ça va te donner quoi? Un jour, j'étais petit, ça c'est en parenthèse, j'étais venu chez un homme Abidjan, mon mal reçu, et puis il a demandé où se trouve la petite soeur de ma maman. Ils étaient prêts pour m'accompagner. Et puis maintenant, ils m'ont dit, il faut manger tes frères. J'ai dit que je ne mange pas. Il y a un qui a, parmi eux qui a dit, ah c'est bien, ça nous arrange. Il a dit, comment ça va nous arranger? L'homme. Si tu n'as pas peur de l'homme, tu n'auras pas peur de quelque chose.
Il y a les gens qui préfèrent même croiser les animaux que l'homme. C'est pourquoi Dieu, là, pour venir sur la terre, là, il est venu mourir. Où ça? Il est venu, vous voir, il est né parmi les animaux. Est-ce que quelqu'un entend mon message? Il est né parmi les animaux pour connaître le langage des animaux. Les animaux, là, je vous ai dit qu'ils parlent, non? Les animaux parlent. La terre parle. L'eau parle. Les étoiles parlent. Le soleil parle. Tout parle sur la terre. Tout ce que Dieu a créé, qui donne la vie, parle. Quand Jésus est né là, ce sont les bergers qui suivaient les moutons là, ils sont venus le voir premier. Oh, pour devenir roi sur la terre, pour devenir un grand prophète, avant de la Bible, il faut d'abord être un berger des moutons, des animaux d'abord. Il faut savoir dompter les animaux. Il faut savoir prendre ton caractère là, mettre dans la vie des animaux. Vous pouvez voir sur le net maintenant, il y a les chiens là, qui défendent le patron quand il y a un danger qui arrive. Il y a les chiens que même on les envoie, il y a les chiens qui prient. C'est l'homme qui les a domptés comme ça. Jésus, quand il est né, il n'est pas dit où on est né. Il est né, symbole de toi et puis moi, les animaux. C'est là qu'il est né. Parce qu'il est venu changer. L'homme, son esprit a été bouleversé. Il est devenu animal. C'est pourquoi dans la Bible, on dit il y a l'homme spirituel. 1 Corinthiens chapitre 2, confessé en bas, il dit que l'homme animal, il parle de l'homme païen. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Mais c'est l'homme que Dieu a donné son esprit là, qui devient un homme spirituel qui écoute les choses de Dieu. C'est pourquoi quand on va chez un marabout, pour chercher du travail, on dit non, je veux que le cœur de mon patron tourne, ou bien il tombe malade. Et le marabout, le féticheur là, il fait pour que le cœur de ceux-là tombe malade. C'est l'homme. L'homme là, il veut détruire pour dominer. Pour la première fois, les animaux, quand Jésus est né, ils ont eu la paix. Et les gens sont venus dire que, il dit paix sur la terre, louange dans les cieux. Parce que Dieu était venu mettre la paix parmi les animaux et l'homme. L'homme qui a la nature des animaux. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour vous dire que on peut commander toutes choses en Jésus, on peut triompher en toutes choses. C'est pourquoi le but de Jésus en réalité et le but de Dieu, c'est pour que toi et moi là, nous puissions marcher et vivre pour Dieu sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu te poses la question, comme on l'a dit toujours, de s'examiner là, je pose la question, mais moi là, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dieu attend de moi, premièrement, que les hommes soient sauvés. C'est pourquoi moi d'abord, moi-même aussi, je dois faire quoi? Je dois être sauvé d'abord. Pour pouvoir aider ceux qui ne sont pas sauvés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ésaïe chapitre 6, verset 8. Et j'entendis le Seigneur qui disait, qui enverrai-je, qui marcherait pour nous. Être envoyé et marcher pour Dieu. Je voulais dire quelque chose aux gens. Quand on vous envoie, par exemple, aller payer quelque chose, votre patron vous envoie à vous payer quelque chose, vous pouvez pour aller, pour faire ce que le patron dit de faire, pour rendre plaisir au patron.
Mais le patron, quand il t'envoie aussi, il te dit, prends ma voiture. Ce jour-là, ce n'est pas le patron qui a la voiture, c'est toi avec le chauffeur qui est dedans. Pourquoi tu es dans cette voiture-là? C'est parce que le patron qui t'a envoyé là, la voiture lui appartient, c'est pourquoi tu es dedans. C'est pourquoi, en réalité, je vous dis aujourd'hui, les plus riches sur la terre, ce sont les chrétiens. Mais ils ont perdu le chemin de ça. Parce que tous ceux qui ont pris l'argent, qui ont pris leur temps pour servir Dieu, il n'y a pas un sur la terre que Dieu n'a pas béni. Prends ta maison. Vous savez que la plupart des hommes de Dieu viennent de l'Ouest. Les pasteurs ici en Côte d'Ivoire, la plupart sont des hommes de Dieu. Sur 1000 pasteurs, vous allez voir que nous, les gens de l'Ouest, on parle de record. Vous savez pourquoi? Un homme de l'Ouest, il peut lui rendre visite. Il peut laisser sa chambre où il dort avec sa femme et puis aller dormir ailleurs, laisser dormir. Mais dans les autres villes de la Côte d'Ivoire, ils vont te chercher une chambre ailleurs, mais à l'Ouest, on peut te laisser ta chambre. Il laisse ta chambre et qu'il te dorme dedans. C'est pourquoi Dieu a vu notre cœur. La plupart des pasteurs sont des gens de l'Ouest, le beaucoup. Et la plupart de nos frères de l'Ouest qui sont partis en Europe, ce sont les enfants des pasteurs. La plupart qui ont eu de bonnes positions là, ce sont les enfants des pasteurs. Parce que le papa a servi Dieu dans la misère, les gens ne croient pas Dieu, et Dieu a passé là, Dieu a béni ses enfants, et tous sont percés. Si on vous dit que quand on sert Dieu, c'est pour souffrir, c'est faux. Parce que quand on sert Dieu, on sert l'homme. C'est pourquoi, quand on sert Dieu, on n'est pas grand. C'est rare que vous levez à 5 heures du matin, à 6 heures, à 1 heure du matin pour prier, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, des fois même à 5 heures, vous levez. Mais un pasteur qui a 2 fidèles, 1000 fidèles, il ne peut jamais dormir ces heures-là sans se lever prier pour ses fidèles. On les appelle l'esclavage. Jésus met un don en nous. Éphésiens chapitre 4, verset 3, 4, 3 là-bas. Il dit il a pris des hommes, il les a rendus prisonniers. Il a donné un don à l'église. Pourquoi? Parce que le moment que vous dormez là, c'est le moment que nous on se lève, on dit rabababa, rabababa. Tu vois, on fait rabababa. Moi je fais rabababa, je veux tomber. Je dis Seigneur, sois béni. Et puis là, je prends mon portable, je lis, portable là tombe. Bah, je dois regarder là, c'est ça, hein, je lisais, et puis maintenant, est tombé. C'est gâté. Ça veut dire que nous sommes des sacrifiés. Ne voyez pas ce que nous recevons là. Des maisons, des voitures, des choses. Mais dites, qu'est-ce qu'il fait derrière? Je vous ai dit que j'ai fait plus de 20 ans. Je n'ai pas vu entre 5 heures du matin, entre 4 heures du matin jusqu'à 11 heures ou 10 heures. Je n'ai pas vu. Quelqu'un s'est levé à 10 heures et puis salue les gens, va travailler, fait quelque chose. J'ai fait plus de 20 ans. Je n'ai pas vu. Pourquoi? Parce que les nuits, je passais tout mon temps à prier et partir de 5 heures maintenant, je dormais jusqu'à 10 heures pour me réveiller. Et toute ma vie, je n'ai pas vu 10 heures. 9 heures, 10 heures, je n'ai pas vu. Si on compare ça à la vie de mon fils Rossi, c'est là à 5 heures pour aller au travail. Rossi a vu 5 heures, des années. Moi, je n'ai pas vu 5 heures.
Aussi a vu 6 heures. Moi, je n'ai pas fait 6 heures de l'année. Est-ce qu'on me comprend ça dans même? Aussi a vu 8 heures. On dit les 8 heures. Ils vont manger, ils vont à l'école, tout ça là. Aussi a vu ça, mais moi j'ai fait des années sans voir 8 heures. J'ai fait des années sans voir 9 heures. On dit les 9 heures. J'ai fait des années sans voir ça. Mais aussi, en 9 heures, il a vu 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. 10 heures maintenant, j'ai vu, à elle aussi, on a vu 11 heures, 12 heures, 13 heures. Pourquoi? Parce que je suis esclave de Jésus. Le moment que vous dormez, moi je prie. C'est la place que Jésus m'a donnée pour vous. C'est quoi le frère l'autre jour, il a fait la prière, c'est quoi? Le chapitre 10. On dit Jésus a envoyé ses 70 disciples pour aller évangéliser, guérir les malades, chasser les démons. Jésus les a envoyés dans le lieu que lui-même là, il devait aller. Mais puisque lui n'est pas parti, il a envoyé ses disciples à sa place. Or, ces disciples-là le représentaient. C'est pourquoi quand ils étaient cachant Jésus qui l'a envoyé, il commençait à chasser les démons, guérir les malades. Il dit, Satan même les obéit. Il dit, en ton nom, Satan nous obéit. C'est parce que Jésus devait être là. Mais Jésus les a envoyés. Et c'est pourquoi le terme là dit, Dieu dit, qui je vais envoyer, qui va marcher pour moi. Moi, aujourd'hui, là, je suis le pasteur le plus libre que mon enseignement. Quand je vais enseigner quelqu'un, il peut être transformé. Parce que j'ai fait des années sans que mon église ne grandisse comme les autres. J'ai marché dans ce que moi-même j'ai enseigné. C'est pourquoi moi, ce n'est pas orgueil. Si tu as 5 ans, 10 ans, 20 ans, quand tu vas me dire que tu vas enseigner, je ne vais jamais écouter. Il dit que tu attends de répéter ce qu'on t'a dit. Mais quand papa Dieu entend d'enseigner, je m'assois. Quand Bill entend d'enseigner, je m'assois. Papa Sanogo entend d'enseigner, je m'assois. Il dit, j'avais à apprendre quelque chose en lui. Parce qu'ils ont fait l'expérience d'abord avant d'enseigner. Et quand Dieu vous envoie, c'est comme ça. Il y a des moments où votre vie est vie de ténèbres. Il n'y a rien pour manger, il n'y a rien pour vivre. Frère, il faut persévérer parce que devant là, tu vas nourrir des familles sans le savoir. Parce que servir Dieu, tout le monde a besoin de Dieu chanter. Tout le monde. C'est pourquoi le travail où il y a trop de péchés, où l'ennemi veut détruire, c'est le milieu des pasteurs. C'est pourquoi là-bas, il y a les divorces, il y a les scandales, il a volé, il fait drogue, il est sorcier. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes que Dieu veut passer pour transformer le monde. Et l'ennemi lui passe là-bas. Frère, c'est quand on croise quelqu'un qui est pauvre, et puis on lui dit que je suis pasteur, je suis prophète, ça ne lui dit rien. Vous croisez quelqu'un qui est riche, et vous dites que non, je suis pasteur. Mon Dieu. Il te regarde comme ça, il dit, ah bon, t'es pasteur. Avant de partir, il va te donner une enveloppe. Parce qu'il dit que ce travail que tu fais là, lui, il ne peut pas faire. Mais son argent qu'il a là-bas, il va te donner. C'est quoi la femme Sunamite qu'elle a croisé Élie? Elle a dit à son mari, on n'a qu'à préparer une maison pour ce prophète-là. Quand il va venir en ville ici, s'il vient chez nous et qu'il vient, qu'il dorme. Elle a préparé une chambre en l'air. Elle a mis tout ce qu'il faut pour l'homme de Dieu. S'il vient, il va dormir. C'est quoi? Recevoir le nom de Dieu, c'est recevoir le tabernacle de Dieu dans ta maison. Le coffre de Dieu là. Il y avait le coffre avant là. Où il y avait le livre dedans, il y avait la menthe dedans, et puis il y avait la verge. La présence de Dieu était là. Quand tu reçois le nom de Dieu, c'est comme tu as reçu ça.
Et quand il a reçu l'arrivée là, c'est une femme, elle était très riche. Elle parlait le président, les généraux, tout ça. Mais son mari est vieux, il n'a pas d'enfant. Mais quand elle a accueilli là, l'homme de Dieu a dit à Élisée, va de la femme, qu'est-ce qu'elle a besoin? Est-ce qu'elle veut croiser le roi pour ses affaires, ou bien elle veut croiser le général pour un problème de quelqu'un qui est en prison, ou bien qui a des problèmes? Elle dit tout ça là, elle dit moi là, je cause avec le roi, je cause avec le président, je cause avec le général. Et puis elle s'est tue, elle a baissé la tête. Et Géasi savait qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Géasi vient, il lui dit ce qu'elle a dit. Géasi lui dit, et puis maintenant le prophète appelle la femme. Puisque Dieu dit, qui enverrai-je qui marchera pour moi? Si tu marches avec Dieu, Dieu t'envoie sa voix avec toi. Tout ce que tu vas dire, ça va s'accomplir. C'est quoi son maître qui était Élie a dit quoi? Il dit, à mon nom, à ma parole. 1 Roi chapitre 17, 18. Il dit quoi? À ma parole, il va faire comme l'année 3 ans. La pluie va tomber 6 mois sur la terre. Il a dit ça. Il n'a pas dit Dieu, hein? Il dit à ma parole. Quelle parole? C'est Dieu qui l'envoie. Qui enverrai-je qui marcherait pour moi? Ça veut dire tout ce qu'il va dire, Dieu va l'accepter. Il n'y a personne pour prier pour que l'eau là, la pluie peut venir, sauf Élie seul. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il était l'envoyé de Dieu, ce qu'il disait s'accomplissait. Élisée appelle la femme, il dit, à la même année, tu vas avoir un enfant. La femme dit, le prophète, pardon, il ne faut pas faire ajaïr de ma femme. C'est vous les Ivoiriens, vous dites ajaïr. Il ne faut pas faire ça. Il dit à la même époque. Vous savez pourquoi elle a fait ça? C'est l'accueil qu'elle a donné à l'homme de Dieu. La réception, la nourriture, tout ce qu'il fallait pour qu'il vive. Parce qu'il vit pour Dieu. Elle a tout accompli. Maintenant, son cœur veut le bénir. Comme Isaac qui dit à son enfant, amène le repas que j'aime, je vais manger, je vais te bénir. Parce qu'il avait le pouvoir de bénir sur la terre après Abraham. Quand Dieu dit, il va t'envoyer, c'est pourquoi tous ceux qui évangélisent là, Dieu les bénit. Parce qu'ils savent parler de la part de Jésus, où Jésus devait être. Maintenant, si toi tu ne vas pas, moi je ne vais pas, ça veut dire que nous ne sommes pas encore appelés et nous ne sommes pas prêts pour faire la volonté de Jésus. Parce que le but de Dieu, comme je viens de dire, dans Chronique 24 ou bien 2 rois, Salomon dit que Dieu veut habiter au milieu des ténèbres, parmi ses enfants qui sont dans les ténèbres, pour pouvoir les éclairer. Il a envoyé Jésus, Jésus a éclairé le monde, il est mort, il est ressuscité maintenant. Il demande maintenant, parmi le monde entier, qui je vais envoyer pour guérir les malades, chasser les démons, mettre la paix dans les maisons, au travers de moi. La personne va marcher à mon nom. C'est pourquoi je vous dis que dans le chemin où il y a trop de péchés, c'est à l'église. Vous avez vu les musulmans se battre entre eux. Vous avez vu les musulmans se critiquer. Vous avez vu quelqu'un arriver à la télévision et puis il a commencé à critiquer un imam. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu les musulmans là se lever parler d'un autre imam? Jamais. Mais les ressuscités, il ne faut même pas. Les formations ne font pas ça. Mais vous voyez que sur le net, ce sont les pasteurs entre eux qui s'attaquent. Pourquoi? Parce que le travail là, que nous faisons là, le diable veut détruire ça. Puisque Dieu passe par les hommes pour sauver les hommes, le diable passe par les hommes pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous serons jugés dans nos affaires par notre bénédiction. Est-ce que on a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi, pour que je travaille à ta place?
Moi, j'ai marché dans Gonzague ici. Et puis, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, mais pourquoi les gens ont besoin de dire que les gens qui étaient à Kogodi, à Yopougon, partout venir à l'église ici. Mais les gens de Gonzague ici où on est là, il y a beaucoup d'hommes ici. Et tu passes là, nos églises, là, les soirs, avec dimanche, c'est pas rempli, il n'y a personne qui vont. Mais Dieu nous regarde, mais qu'est-ce que je vais faire avec eux? Parce que toute personne qui rentre à l'église là, il rentre à l'église, il voit les bancs vides, il voit que les gens ne sont pas sauvés, la personne tourne son regard pour lui-même. C'est pourquoi mes femmes là, les prières de mardi là, je n'ai jamais oublié. Elles aiment ça parce qu'elles chassent sorcier toujours. Continuez seulement. Nous, les jeudis là, nous, on chasse. Notre vie là, elle va changer. Vous allez voir qui va avancer. Parce que les gens aiment ça. Venir à l'église pour penser à briser l'ennemi, à chasser. Non, c'est bien. Mais Dieu dit que je vais t'envoyer pour que tu parles de moi, pour que tu marches de moi. On cherche que Dieu nous bénisse, mais on ne cherche pas à marcher pour Dieu. Mettre chez nous à la maison, Saint simplement pour prendre là. On oublie ça. Mais on n'oublie pas le petit déjeuner. Quand on va faire là, on n'oublie pas ça. Dit Amen. Ça l'a touché. Mais le petit déjeuner là, on n'oublie jamais ça. Sortir pour balayer, on n'oublie pas ça. Laver les assiettes, on n'oublie pas ça. S'habiller à notre travail, on n'oublie pas ça. Aller à l'école, on n'oublie pas ça. Mais prendre la Sainte Seine, le sang de Jésus, pour avoir la victoire dans le monde, des fois on l'oublie. On dit que le vin manque, le pain manque. C'est faux. Le vin ne manque pas, le pain ne manque pas. Parce que ce n'est pas la priorité pour toi. Ce qui est la priorité pour toi là, à chaque moment, ça est là. Pourquoi le matin vous cherchez la pâte pour vous brosser? Pour ne pas que vos bouches sans vous sortez. C'est une priorité, vous payez pâte. Mais la Sainte Seine, la communion avec Dieu, vous dites aujourd'hui il n'y a pas pain, aujourd'hui il n'y a pas vin. Ça dépend qu'il y a un problème qui ne va pas. Vous le matin pour laver les assiettes, les habits. Vous ne passez pas devant Dieu d'abord avant de laver. Vous créez problème à vos pasteurs, à vos maris, à vos femmes. Parce que ce qu'on vous enseigne là, vous ne faites pas. Le lundi, j'étais dans un garage. J'ai passé toute ma soirée là-bas. Que Dieu m'aide comme ça à sortir. Et puis j'ai remarqué un petit là. Il était 16h, 15h. Il a pris sa goutte. Et puis il est parti là avec ses pieds pour prier. Et puis l'esprit, je dis à l'esprit, c'est ça, quand il devient chrétien là, il nous bat tout. Alors là, quel chrétien tu as vu a laissé son travail et puis il est parti prier. Où je parle là, ma fille de l'église là même là, au-delà, je pense que son colis là est là-bas. Mon petit-fils Ézéchiel qui doit taper tam-tam là, il revient, il sort. Mais si c'était un musulman, tout était déjà fermé. Qui marcherait pour nous. Non, aujourd'hui là, je parle à l'église parce que je suis fatigué. Mais le musulman ne va jamais te dire ça. Non, il y a tout le travail aujourd'hui, il n'y a pas l'église. Le musulman jamais va te dire. Mais c'est dans l'église on trouve ça. On met nos affaires au devant de Dieu et puis on prie Dieu, viens écouter. Il dit non. Qui va marcher pour moi d'abord? Quand tu marches pour moi, je te donne. C'est parce que le prophète marchait pour Dieu que la femme là, elle a fait une maison en haut. Je disais tout à l'heure à Sylvain,
Ma femme, je pense, j'ai les parents, ils sont au Nigeria, ils m'ont adopté. Ils me mettent comme de l'eau à boire, comme les fils. Tout l'église, c'est ça. Et j'ai vu un problème ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ici, à Boaké. J'ai laissé l'église là pour aller dans une autre église. Et puis il y a eu les problèmes, je suis revenu encore en arrière. Et puis il y a eu la guerre, je suis allé les saluer. On les a dit que moi là, je ne fais plus l'église, j'ai arrêté. Je suis pas dans une autre église, t'attends. Oh, j'étais dans un moment de prière. Je suis arrivé, les gens m'ont accueilli, ils m'ont accueilli. Et puis après, j'ai demandé au secrétaire, est-ce que je peux voir la maman? Elle dit que, le secrétaire dit que, la maman dit qu'elle n'a pas le temps pour te recevoir. Elle est occupée. Je vais voir le papa, le bishop. Et je peux le voir. Il dit que non, lui aussi n'a pas le temps pour me recevoir. Quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire. Mais ils m'ont dit que, on leur a dit que j'ai arrêté l'église. Ça après, quelqu'un m'a dit, tu sais pourquoi ils t'ont refusé? On leur a dit que tu as arrêté l'église. C'est pourquoi ils ne m'ont pas reçu. L'homme, il reste l'homme. Il me recevait parce que je servais Dieu. Puisque on dit que je ne sais pas Dieu maintenant, c'est pourquoi il ne me recevait pas. Oh, en ce temps-là, Dieu m'utilisait, j'étais rempli puissamment de son onction. Je venais de la guerre à Boaké, il partais au Winner Chapel pour faire Shiloh. Quand je suis revenu, les miracles se passaient autour de moi. Parce que je vais battre comme Dieu, je devais recommencer l'œuvre. Mais pour eux, quand ils ont appris que je fais rien, ils m'ont rejeté. C'est pourquoi à l'église, nous sommes là. Si vous ne mettez pas Dieu devant, tous les bénédictions de l'église que nous on voit ici là, vous allez passer, vous n'allez rien avoir. Ta voisine est musulmane. Vous levez le matin, quand elle se lève, tu la vois en genoux, en train de faire la koubaro. Et toi, tu te lèves, tu as commencé à balayer la cour, laver tes habits, sans entourer Jésus. Toi-même là, pose-toi la question, est-ce que je suis chrétienne? Est-ce que j'ai reçu Jésus? Donc pose-toi la question. Regardez la musulmane. Donc elle ne parle pas Dieu. Regarde ce elle adore Dieu d'abord avant de toucher ce qu'elle va toucher dans la maison. Quand je vois ça, je dis Seigneur, mais est-ce que les gens te connaissent? Tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Mais puisqu'on vous est mal enseigné, c'est quand les sorciers vous poursuivent, vous avez problème d'argent, problème de santé, c'est là que vous êtes chaud pour prier. Oh, Dieu connaît ce que nous sommes. Mais attends, une question, excusez-moi. Tu ne prends pas ta sainte scène, tu ne pries pas, tu sors. Et puis ton pied marche sur le fétiche que les gens ont lancé contre toi là. Et puis ton pied se gonfle. Tu vas venir me fatiguer. C'est à cause de ça David dit, avant que le coq ne chante, avant que le soleil se lève là, moi j'ai déjà célébré Dieu pour briser les forces du mal de mes ennemis. Et quand je vais sortir, je vais vainqueur parce que je communie avec Dieu. Oh. Mais, alléluia, je ne comprends pas. Le musulman, il fait. Mais qui vous a appris que on est chrétien, on ne fait pas ça? C'est pourquoi tu es pas enfant de Dieu. Dès le matin, les oiseaux chantaient toutes les louanges au Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas? Il m'a dit, j'allais balayer la cour. Elle avait assiette. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Moi, tu te blagues. C'est quoi? Je suis content des sorciers. Hein. C'est quand ils vous chicotent, vous commencez à prier bien. Comme un enfant de Dieu, il se lève matin, il ne cherche pas la face de Dieu, il va laver assiette.
Achète-la. Si demain tu tombes là, achète-la, lui, il est là, quelqu'un de toi venir laver. Merci, ma fille. Il dit ça. Mais il ne comprend pas. C'est comme nous, les hommes et les femmes. Tu veux ton mari, tu n'es pas bien devant Dieu. Demain, Dieu a donné ton mari. 2 mois, 3 mois, tu as ton mari. Il est parti. Il a fait 2 mois, il va chercher. C'est pourquoi, afin de Dieu là, ne regarde pas ta femme, regarde ton mari. Est-ce que je cherche Dieu pour me canceller? Est-ce que Dieu m'a envoyé? C'est pas, il faut que je voie Dieu d'abord me sortir. Et quand je souffrais, je vous ai déjà dit ça déjà. J'ai dit ça à quelqu'un. Et la personne quand elle a dit, il m'a envoyé quelque chose. Dieu m'a dit, quand tu vas avoir un problème à partir d'aujourd'hui, ne dis pas ça à quelqu'un. Parle-moi d'abord, c'est bon, mon fils. Parle-moi d'abord. Tu dis que je veux ça, je veux ça. Mais quand tu finis de me dire là, tu peux appeler Dominique pour dire que j'ai besoin de ça. Quand tu m'as déjà dit là, moi je vais bénir Dominique pour qu'il puisse t'envoyer. Mais ne va jamais dire à quelqu'un envoie quelque chose tant que tu ne me dis pas que tu vas dire ça. C'est ça que David était fort. Il voit ses ennemis là, il peut tirer sur eux. Et puis il dit, Seigneur, de faire quoi? De tirer ou bien de faire comment? Dieu dit, il ne peut pas tirer. Il faut passer comme ça. C'est pourquoi il était fort. C'est pourquoi il était fort. Il n'y a pas de fétiche. Dieu d'abord. Qui enverrai-je? C'est pourquoi que les musulmans, ils viennent parmi nous, ils sont bénis de nous. Vous voyez, qui envoie les prophétesses, les tant là. Ce sont les seuls musulmans qui sont convertis là. Quand ils sont arrivés là, ils commencent à prier, gêner, à sortir de Jésus. Cet esprit de les visiter, là, ils ont commencé à avoir des dons. Ils ont commencé à poster, puis nos soeurs, autres ethnies, ils sont rentrés derrière. Il y avait une soeur à bien, on appelle Cissé, ou quelque chose, son nom. C'était musulman, paye la vie Jésus. Quand elle a vu Jésus, elle dit, Jésus est fort que les musulmans. Oh, c'est mon contact avec Jésus là qui me rend fort. Si je n'ai pas le contact avec Jésus, je deviens faible. Qui enverrai-je, mais qui marchera pour nous? C'est quoi il dit, je vous envoie au milieu des loups, comme des agneaux. Oh, la nourriture d'un loup là, c'est l'agneau, hein? Parce que ces os ne sont pas trop durs. Est-ce que monsieur, quand il voit l'agneau là, il se rassasie bien. Jésus dit que je vous envoie comme de l'agneau. Mais vous allez faire de l'agneau là, parce que c'est moi qui vous ai envoyé. Très important. Il n'y a pas de joie quand matin, bonheur, tu finis de prier, tu lis ta Bible, et puis tu fais tout ce que tu fais là. Tu es libre. Tu te mets dans la présence de Dieu. Et Dieu te révèle des choses. C'est pourquoi, je vais terminer. Après les musulmans, ça marche. Quand les Coréens, les Coréens, vous connaissez, non? Ils sont les bouddhistes, ils adorent les chogos. Les statues, ils adorent. Quand ils ont croisé Dieu, il peut faire 10 heures du temps en train de faire. Quand ils ont croisé Jésus là, leur vie a changé. Toute la Corée qui était bouddhiste là, sont devenus chrétiens. Parce qu'ils ont vu la lumière. Et passent beaucoup de temps devant Dieu. Dieu bénit les affaires. Il est jour de prière. Regardez nos voisins. Voilà, aussi même, il travaille avec un ami qui est musulman. Je pense que chaque vendredi, il dit à Rossi, je vais partir à Rossi, il faut aller. Chaque vendredi. Rossi sait que à cette heure-là, il prie.
Rocher est obligé d'accepter. Mais si Rocher doit aller à l'hôpital, doit la pas dire, bon, il faut aller prier. C'est ce que son Dieu dit de faire. Rocher devient une bénédiction pour lui parce qu'il n'empêche pas. Les affaires sont là. Lui qui bénit les affaires là, c'est Dieu là, il faut connaître là, c'est lui qui va bénir. Il n'y a pas de pasteur sur la terre qui peut bénir quelqu'un, ça n'existe pas. Sauf Satan, les marabouts, les féticheurs, les sorciers. Là, tu vas là-bas, tu donnes, après, maintenant, eux-mêmes là, ils te bénissent, tu manges bien, tu deviens comme poulet. Des fois, c'est Steven qui a élevé les poulets là. Et il élève et puis ils donnent manger. Le poulet ne peut pas marcher. Et puis, le poulet pense que Steven l'aime. Non, hein, il donne pour ça les sorciers. Ils t'aiment jusqu'à, ils te donnent tout, ça va, tu grossis, tes affaires bougent bien. Il dit, ne peux pas aller à l'église. Hein. Si la loi de l'église, ne peut pas aller tes bagages. Non, non, on ne peut pas faire ton magasin, hein, parce que tu as béni déjà. Hein. Dieu là, il faut payer ta dîme, c'est tout. Hein. Il dit, oui. Mais poulet là, on doit manger, Sylvain donne. Et puis poulet là, même pour bouger, c'est lourd comme ça. Poulet là dit, Sylvain, mon patron, il l'aime. Sylvain dit, non, j'attends de te préparer pour te manger. C'est pourquoi des fois les sorciers viennent là, ils vous chicotent. Oh, il n'est pas. Il t'a préparé bien. Dieu d'abord. Maintenant, la prière vient derrière. Je vais terminer. Écoutez-moi. Il y a une femme qui vendait à côté du marché, on a fait une église à côté. Son mari venait à nous. Sa table était remplie. Ça marchait, mais pas trop. Mais parce qu'elle ne peut pas dire, mais pas tout ça. Mais elle dit, elle est chrétienne. Maintenant, elle va au marché et il y a sa camarade togolaise. Elle va à ses affaires, marcher. Elle lui dit, mais peut-être ça marche bien comme ça. Elle dit, oui, ça marche bien. Donc, toujours là, je retourne au village pour faire les cérémonies là. Les cérémonies, je suis fait. Quand je suis venu, ça commençait à marcher. Elle dit, ça marche. Elle dit, ah non, moi, il va à l'église, je n'ai pas fait ça. Elle dit, ok, l'église, ça. Ah, bon, toi, tu vas à l'église, non. Nous, on va à l'église, nous, on a fait ça. Hein. Moi, j'ai fait ça, ça marche. Elle vient me dire ça. Elle dit, ça marche. Et c'est comment elle a dit, elle va à l'église. Elle a dit que l'église, ça. Elle même chez les chrétiens. Elle n'était pas chrétienne. L'heure de la prière, là, c'est la même bagarre, elle est même là. Elle commande encore. Elle s'en fout de Dieu là. Mais sa voisine des musulmans là, elle a prié à 18 heures là. Elle a déjà fermé ça. Mais cette qui va à l'église, elle est là. C'est elle qui a toujours le problème, le frère. Allez voir les magasins que les gens trouvent maintenant là. Le chrétien, il vient la matin, il embrouille les gens. Et même musique, le musulman là, il dit rien. Il prend son truc là. Et puis là, assis là. C'est lui que les gens entendent. Lui qui dit Jésus, Jésus. Et puis à quelle heure il va venir? Il vient à 9h. Le musulman là, il vient à 5h30. 6h, il prie, et puis il est là. Bien-aimé, Jésus est mort, il est vieux, le victorieux, il vient à 9h. 6 mois, le magasin est fermé. Papa, non, ça ne va pas. Maman, t'entends. Il dit, mais ton voisin musulman, non, lui, il est encore là. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Ne fais pas l'église. Laisse Jésus. Papa musulman, lui. Quoi? C'est pourquoi les gens m'appellent, papa, viens dans mon magasin là, il faut mettre une onction, mettre tout ça là. Je dis, mais c'est quoi tout ça là? Ça fait quoi? Israël, si tu veux prospérer là où tu t'en vas là, tu aimeras ton Dieu, 1, de tout ton cœur, 2, de toute ton âme, 3, de toutes tes pensées, et 4, de toutes tes forces. Alors tu réussiras. Mais nous, on fait quoi? On laisse Dieu, on aime ce que nous faisons, on aime le monde, et puis après on appelle Dieu de venir.
Mais vous-même là, ce n'est pas maraboutage. Ou bien tu laisses Dieu, va pas marabout, comme la sœur, là, elle me dit. Elle, la sœur, là, ça marche. Mais le jour, son papa demandait son pied, là. Ils vont prendre son pied aussi. Hein. Il y a ça derrière. C'est là, maintenant, il vient vers nous. Maintenant, quand il vient vers nous, là, il ne veut pas vers les sémons. Dieu dit, il ne faut pas aller vers les sémons. Vous savez pourquoi? Dieu dit, va chez l'autre là-bas. Parce que l'autre là, l'autre pasteur là, il ne crée pas Dieu. Il dit, bon, quand tu es venu là, est-ce que tu peux donner 1 million d'offrandes à ton père de pourri? Bon, tu envoies enveloppe de 300 000 francs dimanche prochain. Bon, est-ce que tu sais, on va faire hôtel. Parce que hier, j'ai rêvé, il y a un truc qui a sorti bientôt dedans. Mais ça a besoin de 500 000. Tu vas chercher ça. Parce que tu vas mourir ton père de faire. Parce que si tu viens chez moi, il a dit, sœur, est-ce que tu as reçu Jésus? Il a dit non. Reçois Jésus et tu es guéri. On va prier. Non, 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 non. Reçois Jésus seulement. Tu es guéri. Ah, mais regarde comme ça. Faux pasteur. L'autre là, il m'a demandé 1 million. Lui là, c'est un bon pasteur. Toi, tu dis recevoir Jésus. Les gens n'aiment pas où on dit la vérité. Les gens aiment où on les blague. Ça là, j'ai fait un exemple comme ça. J'ai croisé une femme. Elle a l'argent, elle est grande. Elle a frappé sa mère, sa maman là. Elle a frappé. Et ses cheveux sont tombés. Quand les pasteurs vont là-bas, là, ils gênent pour eux. Ils prient. Au comme moi, on m'a surnommé pasteur qui pose question. Quand je suis parti, il posait question. Ne prie pas. Hein. J'ai mangé son riz, elle m'invitait, il mangeait tout. Puis mon transport, il mangeait. Mais je n'ai jamais prié pour elle. Maintenant, un jour, elle me dit maintenant, elle m'explique. Et puis maintenant, je dis bon, il n'y a pas quelque chose à faire. T'as vu? Elle dit non, elle a pensé à pleurer. C'est mon maman là, elle me maudit, jusqu'à elle est frappée. Je dis ah, voilà le problème. Il faut aller demander pardon à ta maman. Et puis tu vas venir, on va prier. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle dit, je suis le pasteur le plus méchant du monde. Tous les grands pasteurs de Boaké là, ils ont prié pour moi. Ils ne m'ont jamais dit ça. Et toi, tu me dis, t'avais fait maman. C'est quel pasteur ça? Elle m'a parlé mal. Je n'ai pas prié. Je suis levé, parti chez moi à la maison. Un jour, je parlais de quelque chose. Et puis mon témoin, lui qui a gagné mon mari, un film là, la zone d'affaires de l'évangile là. Les riches sont, les grands fonctionnaires sont là-bas. Et puis, elle est partie là-bas. Et puis, il m'a dit, mais les gens me disent qu'on prie pour eux, mais je ne pas leur vie. Et puis il dit, ah non, attention. Il y a une femme qui est venue dans témoignage au plein d'évangile. Elle dit, tous les pasteurs ont prié pour elle, avait un problème. Qui était le seul qui n'a pas prié pour elle, qui dit d'aller d'abord se réconcilier sa maman. Elle dit, le jour-là, il t'a parlé mal. Mais quand elle a fait ça, ses affaires sont bloquées. Elle a passé travailler à la présidence de la. Elle dit, c'est toi. Elle dit, ah, on est un. C'est quoi on dit bouche sur la terre là? Parce que les gens n'ont pas besoin de la vérité. Ils ont besoin qu'on les blague. C'est ça. Qui enverrai-je? Mais premièrement, Dieu d'abord dans ta maison. Il y a ballon, il y a football, il y a un grand fumeau. Mais Dieu d'abord. Parce que c'est à cause de Dieu qui vit. Ne fais pas comme les enfants égyptiens. Eux-mêmes, ils savent que la route, la mer qui est passée là, c'est là Dieu là qui est fait. Mais puis il veut passer. Ils sont morts. Hey frère, arrête de dire que tu envoies. Regarde ta vie. Dis Seigneur, viens me prendre pour que je puisse travailler pour toi. Premièrement, dans ma maison. Deuxièmement, à l'église. M'engager, être fidèle. Et marcher plus fidèle qu'un musulman. C'est pourquoi Daniel était fort. Il était plus fidèle que les magiciens du roi, que les sorciers. Il était attaché à son Dieu. On l'a dit de ne pas adorer, mais on ne dit pas adorer pendant un jour.
Il était attaché. À cause de ça, on l'a mis dans le trou de lion pour qu'il meure. Mais Dieu l'a sauvé parce qu'il a mis Dieu premièrement dans sa vie. Que Dieu nous fortifie. Donc Jésus pourrait dire, venez dans moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donne le repos. Mon jour est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de vous bâtir et de vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que Dieu bénisse. On va se lever.